Castellano, lección número 21. Sábado 18 de septiembre de 2021. Exclamaciones y expresiones populares. Vocabulario. Dios mío. Alors ça c'est une expression vraiment typiquement espagnole. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le catholicisme dans les expressions. On dit aussi en français, mais peut-être bon sang, tu vois, on dit plutôt bon sang. Mon Dieu. Dios mío. Dios mío. Madre mía. Madre mía. Donc ça peut être bon sang pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Ça peut être parce que tu es surpris, ça peut être parce que tu es surpris de voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, parce que quelqu'un a changé la couleur de ses cheveux, parce que tu trouves quelqu'un super joli. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Madre mía, c'est vraiment utilisé tout le temps. Ay, ay, que guapa. Alors, ay, ça peut dire la douleur. Aïe, ça se dit comme ça en espagnol. Aïe, avec le Y qui est très long. Aïe. Donc ça c'est souvent les enfants ou les gens qui se plaignent facilement qui disent ça. Aïe. Et là c'est plutôt aïe que guapa, aïe que guapa. Donc c'est une onomatopée, bon sang. Que guapa, qu'est-ce qu'elle est belle, que tu es belle, que guapa. Alors, en espagnol, on utilise souvent que avec un adjectif ou avec certains mots. Non. Donc, que guapa, que bonito, que dulce, que bueno. Donc, on met un adjectif et on dit qu'elle est belle, qu'elle est bonne, qu'elle est. Je parle pas seulement, ça peut être quelle est la glace, Que buena, que buena. On peut dire aussi que calor, que frío. Donc là, c'est un nom, c'est quelle chaleur, quel froid, que calor, quelle chaleur, que frío. C'est vraiment une interjection espagnole très courante. Ok? Caramba, caramba. Ay caramba, ¿cuánto tiempo? Alors ça, c'est caramba, c'est ça alors. Wow. Ok? Caramba. Ay caramba, ¿cuánto tiempo? C'est waouh, ça fait si longtemps. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps? Ok? Ay caramba, ¿cuánto tiempo? Waouh, ça fait si longtemps. Ok? Olé. Olé. Alors, c'est pas seulement réservé aux corridas en Espagne. C'est une exclamation pour encourager ou pour exprimer une admiration. Par exemple, quelqu'un qui va jouer de la guitare, tu t'attends pas du tout à ce qu'il joue aussi bien de la guitare, c'est un copain, et tu fais olé, c'est vraiment waouh, super, tu vois, c'est une exclamation. Il n'y a pas vraiment de traduction, mais on peut dire mon Dieu, ça alors, super, génial, ça veut dire plein de choses. Ok? Oui, oui. Alors ça, c'est pour exprimer de la surprise. Oui. Donc ça, c'est quand tu es surpris par quelque chose qui se passe devant toi, et tu as cette interjection qui fait oh là là, oui. Alors après, on l'avait dit tout à l'heure, que bueno. Ay, que bueno. Que bueno. Que bueno, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est bon? Ça veut dire miam aussi, quand c'est au niveau du goût. Que bueno. Mais c'est pas forcément le goût, Que bueno. Par exemple, un film qui a une fin qui est géniale, tu t'attends pas à la fin, et tu peux avoir comme intéressant que bueno. Qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est bon. Ay, que bueno, c'est super. ¿Estás loco? ¿Estás loca? Alors ça, on dit au masculin ou au féminin en fonction à qui on s'adresse. Et c'est mais t'es pas bien, mais ça va pas, non? Et on peut dire aussi, ¿estás tocado? ¿Estás tocada? Masculin, féminin.
t'es dérangé, hein, donc ça veut dire toucher. Tocado, tocada, c'est toucher. Tu es touché. Mais en fait, ça veut dire t'es dérangé, t'es dingo, t'es fou, t'es folle, ok? Salud, salud. Alors le D se prononce quasiment comme un T à la fin. Salud. Ça veut dire santé, chin chin, ok? A une interjection très espagnole. Allah, Allah. Le H se prononce pas. Hein. Allah. Allah, ça veut dire waouh, ça veut dire bon sang, ça veut dire plein de choses. Et après, tu as pour encourager, pour animer à faire ou à réaliser une action. Donc par exemple, tu as Allah, vete. Hein? Ta mère, par exemple, qui te dit, allez, je t'ai déjà dit d'aller faire tes devoirs. Allah, vete. Allez, vas-y, vete. Vas-y. Hein, c'est vete, irse. Hein, c'est le verbe irse. S'en aller. Allez, va-t'en. Allah, à la cama. Hein, pareil, ton père qui trouve que tu joues aux jeux vidéo trop longtemps, que tu bookings, que tu restes réveillé trop tard et qui te dit allez, au lit, à la cama. Hein, qu'est, qu'est, quelqu'un qui te dit quelque chose et t'en crois pas tes oreilles. Il te dit par exemple, bah, écoute, finalement, la semaine prochaine, on va plus se voir parce que je vais partir vivre à Strasbourg. Qu'est, quoi? T'es surpris là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est? Hein, très surpris. Pero bueno. Alors c'est soit pour montrer une indignation ou soit pour une bonne surprise. Par exemple, t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, ¿cuánto tiempo? T'es pas obligé de dire, ay caramba, tu peux dire aussi. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Hein? Et tu peux aussi dire que tu es un peu indigné. Hein, tu vois par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, quelqu'un qui voit quelqu'un fumer alors que bon, c'est une personne qui fume pas, mais elle se laisse entraîner ou je sais pas quoi, et la personne va arriver en disant pero bueno, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Pero bueno, ok? Alors le mais bon, c'est pas forcément toujours la traduction qu'il faut, mais c'est tout ce que je viens de t'exprimer avant, ok? Que lástima. Quelle lástima, hein? Quel dommage. Una lástima, c'est un dommage. Hein? Okay? Quelle lástima. Bon, là, la situation, hein, par exemple, quelqu'un qui devait venir à un anniversaire, mais qui peut pas parce qu'il est obligé d'aller accompagner ses parents ou je sais pas quoi. Et toi, tu es déçu, tu dis, quelle lástima, quelle lástima, qu'est-ce que c'est dommage, tu vois? Et après, tu as vaya, vaya. Alors, en français, on dit la vache, ou on dit bon sang, vaya. Donc ça, c'est quand tu es surpris, mais euh, pas une mauvaise surprise, une surprise. Par exemple, t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, tu dis vaya, ¿cuánto tiempo? Tu vois, tu dis ay caramba, ¿cuánto tiempo? Vaya, ¿cuánto tiempo? Ok. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Tout ça, c'est des manières très espagnoles de parler des choses. Guay, guay, que guay. Donc c'est génial. Alors ça, dans les années 80-90, c'était super branché de parler comme ça, mais ça se dit toujours en Espagne. Il y a des choses qui ne changent pas trop, d'accord? Donc c'est génial, super, que guay, c'est super. Ojalá, ojalá. J'espère, pourvu que. Alors par exemple, bah écoute, je pense que tu vas avoir ton examen, hein, tu as bien étudié, je pense que tu vas réussir. Et la personne répond, ojalá, ojalá. J'espère, ok?
Ça, c'est rigolo. C'est Estás como una cabra. T'es comme une chèvre. C'est quand t'as quelqu'un qui dit à une autre, mais t'es dingue. Et c'est surtout destiné à quelqu'un qui est excentrique. Alors c'est plutôt rigolo, gentil, plutôt positif, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est un peu foufou, quoi, qui fait des trucs. Par exemple, il y a un match de foot, tu rentres et puis tu vois tout le monde en train de sauter sur le gars, il est en train de sauter sur son canapé, en train de crier comme un fou. Il dit, mais estás como una cabra. Estás como una cabra. Mais t'es comme une chèvre, hein? Bon, parce que les chèvres, bon, en gros, elles arrivent à sauter un peu partout, elles sont un peu folles, elles sont toutes gaies, elles sont rigolotes. Il n'y a rien de négatif vraiment dans une chèvre en général quand on décrit le comportement. Ser una rata. Ser una rata, c'est être pingre, être avare. Quand tu as un copain et puis tu lui dis, écoute, tu peux me prêter 2 euros parce que j'aimerais bien boire un coup avec vous, mais j'ai pas un sou. Ah non, non, non. Et tu lui dis, eres una rata. Hein, quel avare. Eres una rata, t'es un rat. Hein, rata, c'est un rat. Hein. Pues, pues, ça veut dire, ben, alors ça c'est quand tu ne sais pas ce que tu vas dire après ou comment tu vas le dire, tu dois réfléchir, alors tu dis, pues, comme en français on fait, ben, euh, ok, jolín, jolín, jolines. Alors, ça, c'est aussi zut, mince. C'est quand tu es un peu surpris par une situation. T'as pas vu quelqu'un depuis longtemps. Alors, quand on avait dit tout avant, on dit Jolín, cuánto tiempo. Tu vois, il y a plein de manières de dire waouh, combien de temps, ça fait trop longtemps. Jolín, ou Jolines, cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Está chupado. Alors on peut dire chupado, mais en langage parlé, on dit está chupado. Está chupado. Hein, par exemple, tu as un examen, et c'est un examen d'espagnol, et puis tout ça, tu sais le dire, tu connais tout le vocabulaire, t'as aucun souci, et ton pote, il dit, alors ça va aller comment pour l'examen? Et toi, tu lui réponds, está chupado. Está chupado. Ou alors tu peux dire dans une forme extrêmement littéraire, c'est vraiment une expression très espagnole, mais on dit plutôt está chupado, mais tu peux dire es pan comido. Es pan comido. C'est du pain mangé. C'est du pain mangé. Es pan comido. Okay? Que pesado. Que pesado. Hein, t'as entendu le ton? Que pesado. Hein? Qu'est-ce que t'es pénible. Oh, qu'est-ce que t'es lourd. Ok? Donc, par exemple, quelqu'un qui te fait peur sans arrêt, et puis il te refait peur au bout de 2 minutes, et au bout de 3 minutes, bon, tu dis, ok, une fois ça va, 2 fois c'est rigolo, au bout d'un moment, bah, c'est lourd, hein. Tu dis, que pesado, et tu peux le dire en rigolant, t'es pas obligé de le dire méchamment, hein. Que pesado eres, non, c'est bien, qu'est-ce que t'es pénible, hein. Qu'est-ce que t'es pénible. Alors souvent les parents disent ça aux enfants quand ils font des trucs qu'ils devraient pas faire, mais ils insistent, ils continuent, et continuent, et continuent. Que pesado. Cuando los chanchos vuelen. Hein, on dit quand est-ce que tu vas ranger ta chambre? Ok? Et ça, t'abuses pas à dire ça à tes parents parce que sinon ils vont pas aimer. Hein. Cuando los chanchos vuelen. Hein, c'est comme si tu disais quand les poules auront des dents. Chanchos, c'est les porcs. Quand les porcs, cochons, hein, quand les porcs voleront. Vuelen. Ok? Cuando los chanchos vuelen, c'est quand les porcs volent, littéralement. Mais ça veut dire la Saint-Glinglin, ça veut dire jamais. Quand les poules ont des dents, donc jamais. Hors de question. Estoy matando el tiempo como puedo. Je dis, pourquoi tu balances des boulettes de papier dans une poubelle? T'arrêtes pas, t'en as au moins 50. Et tu te retournes et tu dis, estoy matando el tiempo como puedo. Estoy matando, je suis en train de tuer, estoy matando el tiempo, le temps, como puedo, comme je peux. Hein. Je tue le temps comme je peux. Ok? Que falso, que falso. Hein?
Quel faux jeton? Alors par exemple, c'est t'es avec un ami, il parle d'un autre ami, et puis il en parle et il dit ah bah tu vois, celui-là, là, ce mec-là, en fait, vraiment, il est pas dégourdi, ah je l'aime pas. Et puis tout d'un coup, cette personne-là vient près de vous et lui, il lui dit ah comment tu vas? Et ensuite après, la personne se part et tu te retournes vers ton pote et tu lui dis quel falso, quel faucheton, ok, quel falso. Hein, il a prétendu dire quelque chose alors que c'était pas du tout vrai. Il n'avait aucune intention de lui dire que tout ça, mais bon, il l'a dit. Donc, c'est un faucheton. Me estás tomando el pelo? Me estás tomando el pelo? C'est tu te fous de moi. Littéralement, c'est tu me prends les cheveux. Alors, par exemple, tes parents te disent de ranger ta chambre, de faire tes devoirs. Bah, bon, c'est pas des bons exemples, mais bon, ça arrive. Et ils reviennent, t'as rien fait, t'es en train de jouer à des jeux sur ta console, et ils te disent Me estás tomando el pelo? Bon, là, ça va chauffer, hein. Me estás tomando el pelo? Hein, ça veut dire Mais tu te fous de moi, hein. Pitando. Pitando, alors ça veut dire en sifflant. Pitando. Ok? Vamos. Pitando. Allez, zou. Ok? Donc par exemple, euh, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, on te pose une question et tu lui dis voy pitando, j'y vais en sifflant, voy pitando. Ou tu dis pitando, pitando, ok? Donc j'y vais. No das ni golpe, no das ni golpe. Hein? No das ni golpe, ça veut dire quel flemmard, quel fainéant, ça veut dire tu ne donnes pas un coup. En gros, c'est un coup de pelle, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas travailleur, qui donne pas de coup de pelle, hein. Donc, no das ni golpe, hein. Ta mère, elle part le matin, elle te voit sur le canapé, t'es en vacances, t'es devant la console, tu joues. Elle revient à midi, t'es devant la console et tu joues. Tu manges, tu retournes devant le canapé, elle te voit l'après-midi sur ta console et elle te dit no das ni golpe, hein. Tu fais rien, tu fais que dalle. Hein? Quel flemmard! No me vengas con cuentos. Alors, par exemple, on prenait l'exemple, ça veut dire arrête de me baratiner, arrête de me raconter des histoires. Cuentos, c'est des histoires. Hein? Quand on raconte des histoires aux enfants, ce sont cuentos. Okay? Hein, Los cuentos, c'est plutôt des choses qui sont un peu incroyables. Hein? C'est des contes de fées, par exemple. Okay? No me vengas, ne viens pas avec des contes. Okay? Ne viens pas me raconter des histoires. Donc, par exemple, mais si, je t'assure, maman, j'ai rangé ma chambre. Et il y a un bordel dans toute la chambre. Alors, du coup, ta mère, elle te dit, no me vengas con cuentos. No me vengas con cuentos. Hein? Arrête de me raconter, arrête de me baratiner, arrête de me raconter des histoires. Fin de la lección número 21. Nos vemos la próxima semana, el sábado.